vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, tous les Shintok, ces faces de quetch, ces tranches de pamplemousse, les têtes de prune. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Metek. je vois quoi? Je vois les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Emmanuel Macron, président, vous êtes sérieux là? Macron qui affirme que la colonisation était un crime contre l'humanité, celui qui drague les minorités au point de se mettre à parler créole, alors qu'il pensait que la Guyane était une île. Parfois même bloquer le fonctionnement de l'île. Emmanuel Macron, c'est bien ce type qui affirme qu'il n'y a pas de culture française? Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Macron, le politicien à l'origine des réformes ultralibérales contre lesquelles vous avez tous manifesté pendant des mois. Il a remis en cause l'inspection du travail, il a remis en cause le pouvoir des prud'hommes, le pouvoir des conseils d'entreprise. Mais j'irai quand même voter pour lui au deuxième tour, car je suis un gros baptou fragile. Macron, le banquier d'affaires, soutenu par Pierre Berger, le président du journal Le Monde, qui pense qu'une femme qui loue son ventre pour une GPA, c'est comme un ouvrier qui loue ses bras pour une entreprise. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? J'ai dit que oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine. Pierre Berger est aussi le premier à retweeter ceux qui appellent directement au meurtre des gens de la Manif pour tous. Macron, le candidat anti-système soutenu par les patrons des CFR, de BFM TV, de RMC, de Libération, d'AXA, de Free, de la FNAC, de Vivendi et de LVMH. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques, amis de David de Rothschild. Il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes. Et il a merveilleusement réussi. Macron, l'ancien ministre socialiste soutenu par toutes les pointures du PS, mais aussi soutenu par toutes les vieilles reliques de la politique française, de Manuel Valls à François Bayrou, en passant par Robert Rue et Estrosi. Macron, c'est pas seulement le digne successeur de François Hollande, c'est aussi l'incarnation parfaite de la question PS d'élite interchangeable. C'est la synthèse complète de ce qu'il y a de pire dans la gauche et de ce qu'il y a de pire dans la droite. Macron, c'est le beauf qui, dès qu'il voit un maghrébin, ne peut pas s'empêcher de dire qu'il adore le couscous et la musique orientale. Les Algériens, c'est le commercial qui empeste le kir à la mûre et l'eau de Cologne. Macron, c'est le vide absolu. Monsieur Macron, vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. Je trouve ça très inquiétant. Mais si vous n'avez pas compris très que comme vous, je ne veux pas pactiser avec Monsieur Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est-à-dire pas la ruine, pas les dépenses qu'on ne sait pas faire. Sur chaque sujet, il répond la même soupe tiède et creuse. J'aimerais d'ailleurs que Monsieur Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres. À base de construisons des partenariats et de rassemblons les énergies. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. C'est le triomphe du slogan. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Pensez printemps, mes amis. Quiconque a déjà eu à subir le speech d'un manager dans un open space est immunisé contre ce genre de conneries. Macron sonne tellement faux que même ses propres militants se barrent de ses meetings. Vous partez déjà? Ah oui, je suis très ennuyeux. Pourquoi? Vous lisez ça, il tourne les pages. Moi, je voudrais une visée pour le pays quand même.
pense qu'il va pas assez au fond des choses. C'est trop superficiel pour moi. Bah, il reste dans la banalité quand même. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Macron, c'est le ringard ultime, le gars qui veut citer des rappeurs pour faire jeune. Ayam a supporté cette culture française aussi. Sauf qu'il dit l'inverse du passage en question. Nous sommes bien nés sous la même étoile. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. C'est le gars qui tente une référence à Audiard, sauf qu'il sort du Chevalier et l'Espalès. Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Macron président, c'est l'inculture au sommet, c'est l'étudiant d'école de commerce placé à la fonction suprême, c'est la fin de la majoration des heures supplémentaires, c'est la discrimination positive, c'est toujours plus d'Union européenne, toujours plus de repentance et bien sûr, toujours plus de terrorisme djihadiste, car c'est pas Macron qui ira traquer les islamistes vu qu'il bosse avec des gens proches des frères musulmans dans son propre mouvement. Ça n'engage que lui, après ça agit sur les réseaux sociaux. Des gens disent je ne suis pas Charlie, on a eu ce débat pendant pas mal de temps. Le gars il dit je suis pas Charlie, au sens je suis pas Charlie Hebdo. Je suis pas obligé d'aimer. Non, mais il a fait un ou deux trucs un peu plus radicaux. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Mais à côté de ça, c'est un type qui... C'était clair, c'est bon? De 10 minutes. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est parce clair. que c'est un type très bien, moi, en plus. Le projet de Macron. Du clientélisme communautaire jusqu'au travail le dimanche, ça se résume à transformer la France en un gigantesque centre commercial halal. Et ses porte-paroles, on en parle. Et les salles, elles sont énormes, les salles, il faut les louer. Oui, c'est les Français de l'étranger qui sont là et qui paient. Et ben, écoutez, Les salles à Porte de Versailles, ce sont les Français de l'étranger qui payent? Moi, j'étais pas à Porte de Versailles. Non, mais vous Je viens d'arriver. savez comment ça fonctionne? Comment on fait? Comment on trouve l'argent? On a vu des il y a des gens qui soutiennent Emmanuel Macron, mais en tout cas, écoutez, pour le moment, j'arrive, donc moi, je sais que je suis payée. Entre Laurent Saïm qui tourne au Xanax depuis la victoire de Trump et Christophe Castaner. Allez, on y va? Qui saute pas n'est pas Marseillais, ok? Ce mec au charisme de DJ de fête foraine. Qui saute pas n'est pas Marseillais, ouais! Qui saute pas n'est pas Marseillais! Et son clip de campagne, je suis presque certain qu'il refile le cancer. Oui, on marche. Ça marche pour moi et toi, comment ça marche? Viens, prends le train en marche, car toi et moi, ensemble, ça marche pour nous, ensemble, on marche, ça marche, car tous ensemble, on rêve, on marche. On est dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens, puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen, qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron. Et j'ai soudain perçu à travers mes souffrances quelle était cette musique qui tenait et grondait ainsi. C'était Ludwig van, 9e symphonie, 4e mouvement. Je ne peux plus supporter de pitié, je vous en prie. C'est un péché. C'est un péché. Un péché. Un péché. Un péché. Un péché. Péché? Qu'est-ce que c'est que ce péché? Ça. Mais les Ludwig van à ça, il n'a fait de mal à personne. On va pas obéir. Ok, on a compris. Vous êtes enceinte? Vous allez l'appeler comment votre enfant? Je vais l'appeler Emmanuel. Redois fragile. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron maintenant pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous attendez de lui? J'attends qu'il fasse quelque chose pour tous les immigrés qui sont encore en France. On est content aujourd'hui. On est content. Vive le Sénégal. Vive notre création sénégalaise. Les Sénégalais. Carte de séjour, ça c'est beau ça. On va continuer à gratter la France. Oui, ça c'est beau. Oui, je suis étranger et je vis bien ma vie. Tu m'étonnes. Les Algériens. 7 habitants du Blanc-Bénil a volé tous les bulletins Le Pen. Personne n'est pas voté Le Pen. Personne n'est pas voté Le Pen. Tout est dans la sacoche. Personne vote Le Pen aujourd'hui. Personne. C'est un comportement d'ara.
Il y a aussi les traditionnels blocages de la circulation avec drapeau algérien. Ces gars-là ne font même pas semblant d'être français. Ouais! Nique ta mère! Nique ta mère, Marine Le Pen! Nique comme moi! Qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'homme Macron en fait? Bah il a l'air vachement cool. Bah on présente un peu la fraîcheur quoi. Ouais, du renouveau. Il est frais, il représente la fraîcheur, c'est plus une opinion politique, c'est une publicité pour un yaourt. Quand on dit en fait qu'il est l'homme de la finance, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bah, j'ai fait pas mal de finances aussi, donc Ouais, de toute façon, tu t'en bats les couilles du pays, car tu vas te casser à Londres pour rien branler grâce au diplôme d'école de commerce que papa t'a payé. Je suis super contente parce que c'est la victoire de l'Europe. C'est la victoire de l'Europe en fait. Et ça c'est super. On s'y attendait, on est très contente. Voilà. Et on est contente d'être ici aussi. Et on est contente pour la France surtout. Oui. C'est une bonne fête parce qu'on a gagné à plus de 65%, donc ça montre bien que les Français ont envie d'un renouveau et qu'ils passent pas par les extrêmes. Donc c'est une grosse victoire pour nous. Une victoire pour vous, on en reparlera quand tu seras en terrasse avec tes amis et qu'un 19 tonnes passera vous dire bonjour. Personnellement, à droite a voté hier à plus de 80% pour Emmanuel Macron. J'ai envie de l'embrasser puis de lui dire tu l'as fait. Là encore aujourd'hui, on a quitté Manu et Brigitte comme des amis et là on va les retrouver président de la République. Hein. Ça fait le rôle. Hein. La force de Macron c'est aussi ça, les retraités qui veulent que rien ne bouge par peur de perdre le pactole qu'ils ont accumulé pendant les 30 glorieuses, ainsi que les cougars qui fantasment sur Macron entre deux épisodes d'Arabesque et d'Hercule Poirot. Interdit une telle fils de puterie. 3, 2, 1. Sans oublier ceux qui vont dans la rue pour chialer contre la police et jouer aux résistants, alors qu'ils ont tous voté Macron la veille. Regardez-moi cet tocard. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit de manifester, ils m'attraquent ces bâtards. Oh toi Jean-Guillaume, t'as une gueule à avoir voté Mélenchon au premier tour, au lieu d'insulter les policiers qui seront là pour te protéger, au cas où un déséquilibré, qui n'a rien à voir avec l'islam, vient faire un carnage dans un de tes concerts de reggae. Tu devrais aller manifester dans le pays modèle de ton candidat, le Venezuela. Là-bas, la police socialiste de Maduro a déjà tué 38 manifestants en un mois et demi. C'est une honte! C'est une honte! Depuis tout à l'heure, vous provoquez! C'est une honte! Ne touchez pas! Vas-y! Essaye de me toucher! De cette manière, ça sera sur BFM demain! J'ai honte de la France à cause de vous! J'ai honte de la France à cause de vous! Non mais regardez-moi ce Jean Guevara en train de rager parce que la police a osé bousculer son papounet, c'est le même qui demain dira aux djihadistes « Vous n'aurez pas ma haine ». Et bien sûr, on a eu droit aux conneries habituelles. Macron, c'est pas la joie, mais au moins, c'est pas la victoire du nazisme, c'est pas la victoire du fascisme. Et ça, c'est important. Du fascisme. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir, Catherine Laborde? Eh bien, je ressens que le bonheur est total. J'ai pleuré de joie. La haine n'est pas passée, la haine ne passera pas. Et... Nique ta mère! Ces bâtards! Ça dit quelque chose de formidable sur notre pays. La haine n'est pas passée.